Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment utiliser la fonction parse de Zenoposter afin de scraper par exemple une fiche Google My Business. Habituellement, je conseille toujours de passer par l'outil qui récupère le DOM via le regex designer, mais dans certains cas, par exemple les profils Google My Business, c'est assez compliqué parce que Google n'utilise jamais les mêmes noms de champs, etc. Donc il est plus simple d'utiliser la fonction parse de Zenoposter. On va donc atterrir là sur une fiche au hasard Google My Business et on va essayer de récupérer les différents éléments qui pourraient nous intéresser. Le premier, ça serait le nom du restaurant, alors ou de l'établissement plus exactement. Dans notre cas, un restaurant. On sélectionne le texte, on fait bouton droit, parse data. Ici, on va choisir ce que l'on veut, soit du texte, soit un lien, soit une photo. Nous, c'est un texte. Là, on peut choisir si on en veut un ou plusieurs. Dans notre cas, on n'en veut que un. On peut cliquer sur les numéros pour voir ce qu'il nous trouve comme résultat. Vous voyez, par exemple, là, c'est marqué cached. Là, ça doit être probablement la Metadesk. Et si on clique sur le premier, on voit bien apparaître correctement le nom du restaurant. Donc on va mettre Add to Project. Là, on voit donc Parsing the Page. Si on va dans l'Advanced Editor et qu'on double-clique, on peut voir que lui-même tout seul, il a trouvé où aller piocher l'info. On voit qu'il choisit bien du inner text, etc. Tout ça, on aurait très bien pu le faire manuellement en récupérant par exemple de l'outer text, etc. Mais ça aurait été beaucoup plus long. Là, ça va beaucoup plus vite. Donc là, par exemple, on pourrait nommer cela une variable nom établissement. Avec la fonction parsing, on va beaucoup plus vite que si on utilisait des regex ou qu'on allait chercher directement dans le code source, etc. Là, on va essayer de récupérer l'adresse maintenant. Pareil, bouton droit, parse data. Et là, on voit que le premier, il nous trouve bien l'adresse. Quand on clique dessus, on voit marquer le span avec entouré là où il le récupère. On voit que c'est bien ça. On peut ajouter au projet. Pareil, il faut bien penser à chaque fois ajouter une variable. Donc dans notre cas, c'est adresse. Mieux vaut le faire au fur et à mesure. Par exemple, si vous souhaitez scraper des pages Google My Business, parce que sinon vous allez vous retrouver avec plein de variables qui n'auront pas de nom. Et derrière, vous allez galérer pour vous rappeler ce que c'est. On peut continuer notre exemple. Le numéro de téléphone, bouton droit, parse data. On voit que en automatique, directement, il a bien réussi à comprendre ce qu'il fallait. Là, pareil, on va modifier et on va l'ajouter sur une variable qu'on va appeler téléphone. Si par exemple on souhaite savoir si la fiche a été réclamée par le propriétaire ou pas, là donc bon ça apparaît en anglais mais ça pourrait apparaître en français si on avait configuré le browser pour que ça apparaisse en français. Tout simple, bouton droit et create check of text presence. Il nous demande si c'est bien ce texte là, on dit ok et là on a notre variable. Donc là par exemple on pourrait faire une alerte GMB non réclamé. Donc si le texte était présent, alors là on a mis juste une alerte pour l'exemple, hein, mais vous avez bien imaginé que dans un cas plus pratique, on utiliserait probablement par exemple un text processing pour envoyer ça dans un fichier texte, par exemple pour contacter tous les propriétaires de fiches Google My Business qui n'ont pas réclamé leurs fiches. A l'inverse, si on veut contacter tous ceux qui l'ont déjà réclamé, par exemple pour leur proposer des services d'optimisation, on prendrait cette branche-là. Voilà. Ensuite, on peut par exemple récupérer le site. Vous voyez, on fait bouton droit sur un bouton. Il arrive lui-même à trouver. Et hop, on le met. Bon, alors dans notre cas, c'est pas très pratique puisque... Hop, donc là, on ferait comme ça. Voilà. Et on pourrait faire pareil pour tous les autres types d'informations qu'on veut, par exemple les heures de fermeture, etc. Vous avez compris le principe. Si vous voulez par exemple scraper les Google Reviews, on peut toujours essayer. Là par contre, on
se remet bien sur le texte. One. Et là, on voit que on a un numéro suivi d'un texte. Alors, on va faire Add to Project. Et là, il va falloir du coup qu'on choisisse seulement le texte. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va créer une nouvelle variable. Reviews avec texte, par exemple. Hop, on copie. Là, on va le lancer. Hop, il nous aura scrappé la valeur. Et là, on pourrait très bien faire un text processing où on mettrait du coup le texte et on le passe par une regex. Une regex qu'on va faire tout de suite. Et là, donc on a dit que le texte c'était espace Google Reviews. Donc si on retourne dans notre Advanced Editor, After Search Text, voilà, là on a notre regex. On applique la regex et là on peut créer du coup notre variable nombre de reviews. Et voilà. Du coup, on a réussi à récupérer toutes les valeurs que l'on souhaitait. Si on voulait récupérer cette valeur-là, on pourrait faire de la même façon, etc. La fonction parse data est assez utile lorsque c'est des cas compliqués. Néanmoins, comme je l'ai déjà plusieurs fois mentionné, dans l'absolu, je conseille plutôt de passer par une regex qui récupère le code source, etc. C'est plus précis dans la majorité des cas, ou tout du moins ça permet d'avoir un petit peu plus à main, on voit un petit peu mieux ce qui est récupéré que via le parsing de page. Néanmoins, pour des cas un petit peu complexes comme celui-ci, c'est vraiment pratique.